Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. À nous les cancers pour explorer votre mois de mai. Alors pour ce faire, j'ai pris le voyageur sacré pour avoir le climat général de votre mois. Puis l'oracle de la triade, vous avez vraiment l'habitude. Les rêves enchantés pour avoir quelques précisions sur la triade. En ce qui concerne l'amour et le relationnel, le grand oracle de l'amour. Et pour terminer, les messages de votre âme. Allez, on y va tout de suite avec le voyageur sacré. Oh, bah dites donc, ça veut parler. Bon, là, il y en a un peu trop qui sont tombés. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les cancers, pour ce mois de mai. Décidément. Bon, je fais attention, je le fais tranquillement. Allez, les cancers, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Du coup, ça ne saute plus. Les cancers pour le mois de mai 2021, qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos amis cancers? Allez, je prends au hasard du coup. Hop! Allez, celle-ci. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Je vous montre la carte et après, je vous dis ce que je ressens à travers elle. Alors, pour vous, cancer, vous êtes sur un pont, forcément, je vous remontre la carte. Je dirais même, vous êtes en transition. C'est quelque chose, c'est pas un petit pont. Pour moi, je vois un grand pont. Et ça me dit que de toute façon, vous ne pouvez pas aller vite. Il vous faut un temps d'adaptation. En traversant ce pont, c'est comme si vous laissiez derrière vous une partie de votre existence. Mais pas... c'est pas pour oublier des mauvaises choses, c'est parce qu'il est temps de passer à autre chose pour vous, il est temps. Mais d'un autre côté, vous voyez, c'est pas une fuite pour vous. Vous passez carrément à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il va falloir quand même nettoyer, guérir des blessures pour que l'après soit totalement fluide, totalement calme. Là, on vous voit, vous partez avec une lanterne dans la nuit éclairée par la lune. La lune, c'est vraiment les intuitions, les émotions et la sensibilité. C'est tout à fait vous, les cancers. On a l'eau aussi, qui vous parle beaucoup. Tout est en douceur là. Vous avez quand même besoin d'aller un peu trifouiller cette eau et aller au fond de cette rivière pour récupérer les petits cailloux que vous aviez lancés, tous ces petits cailloux qui auraient pu être des problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie et des petits cailloux même qui étaient dans le fond de vos chaussures et qui vous empêchaient de marcher. Donc vous avez pris la solution la plus simple, c'est-à-dire jeter les petits cailloux, sauf que ces petits cailloux, va falloir les pulvériser à un moment donné pour ne plus jamais les retrouver sur votre chemin. Et c'est pour ça qu'on vous parle de temps de la réparation et de la guérison et de la libération, parce que c'est bien beau de laisser les choses de côté en les ignorant consciemment pour ne plus les avoir face à soi. Mais à un moment donné, quand on va pas au devant des problématiques pour les régler, eh bien elles ressurgissent, et bien souvent elles ressurgissent de façon amplifiée. Et là, c'est vraiment la claque. J'allais dire, prends-toi ça
dans la figure, on va dire. Mais c'est tellement violent que c'était les mots qui me venaient, des mots un peu plus punchy. En tous les cas, voilà, le problème c'est que à ne pas vouloir affronter les choses, eh bien elles vont revenir d'une certaine façon, peut-être d'une façon différente, mais plus forte pour que vous compreniez vraiment le message. Là, donc vous êtes sur cette traversée pour être totalement en paix avec vous-même, en paix avec la vie, eh bien il va falloir quand même ne pas laisser tout ce passé problématique derrière vous, il va falloir le travailler. On vous dit quand même, vous avez le temps de traverser ce pont, hein, c'est pas quelque chose qui se fait, vous faites pas un saut direct de l'autre côté sur l'autre rive, vous avez besoin même d'avoir quelqu'un ou une façon de vous accompagner. Vous ne pouvez pas partir dans la nuit comme ça face à vos problématiques passées qui ont été douloureuses. Vous avez besoin pour certains d'être accompagné. Ou de le faire, vous avez besoin, les cancers, vous avez besoin d'être soutenu. Vous n'aimez pas particulièrement la solitude, vous avez besoin d'avoir des amis ou vous avez besoin d'avoir compagne ou compagnon, c'est important pour vous parce qu'il y a un peu ce côté je manque de confiance en moi. Alors que vous avez beaucoup de sensibilité à l'intérieur de vous qui pourrait vous aider à comprendre et à régler vos problématiques personnelles internes. Allez, on voit avec la triade. Je crois que j'en ai un à côté, je ne sais pas si vous l'entendez, qui doit avoir des problèmes internes, mais des problèmes de moteur, vu comme il fait ronfler sa voiture. Voilà. Je ne sais pas s'il a trouvé la solution, s'il a déjà passé le pont. On va voir. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour ce mois de mai? Le temps de la guérison, le temps de l'union. Vous voyez, je vous parlais aussi de ce besoin d'avoir de l'amitié autour de vous, d'avoir compagne et compagnon. Mais il y a aussi le besoin d'avoir un foyer stable avec les enfants, avec beaucoup de, comment dire, beaucoup de tendresse, beaucoup de communication autour de la tendresse. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'éternité, de l'élévation et du spirituel. On va voir ce qu'il en est ensuite. Un, 2, 3. Oui, il m'en manque une, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a le besoin de paix. Hein. Pour vous, vous avez vraiment besoin de vous poser, d'être tranquille et d'être serein. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même la réussite au bout du compte. Quand vous allez passer de l'autre côté du pont, eh bien, vous serez libéré des vicissitudes du passé, du poids du passé, des problématiques du passé. Parce qu'il y a quand même eu pas mal d'adversité autour de vous et c'est quelque chose qui vous a blessé intérieurement. C'est venu choquer votre âme, c'est venu ça a laissé des cicatrices et c'est ça que vous devez soigner. Vous devez ne pas laisser ça derrière parce que à un moment donné ça va craquer et ça va ressurgir. Vous voyez, je vous parlais de craquer et ça peut ressurgir de façon très brutale, juste à l'occasion d'une phrase malheureuse, à l'occasion, comment dire, de quelque chose qui va venir vous heurter et ça va réveiller, tout cela va ressortir. Donc si vous voulez traverser le pont pour être serein de l'autre côté, eh bien écoutez ce que je vous dis, je suis peut-être pas la voix de la sagesse, mais c'est ce qui ressort là et c'est ce que je perçois. Pour vous élever, vous avez besoin de calme, de douceur et de tranquillité. Donc à un moment donné, vous ne pourrez pas faire l'économie d'aller un peu chercher là au fond et de soigner tout ça. Nous avons le 27 avril, hein, je suis un peu avant pour préparer ces vidéos de mai. Le 27 avril, il y a une super lune, une pleine lune en Scorpion qui justement va venir et va faire remonter toutes ces choses, toutes ces émotions, toutes ces blessures, toutes ces choses-là qu'on a cachées au fond d'une poche avec un mouchoir dessus, ça va ressortir. C'est l'occasion pour vous, Cancer, de faire sortir tout ça. Vous verrez peut-être cette vidéo après et vous comprendrez pourquoi il y a cette ébullition à l'intérieur de vous et peut-être des souvenirs anciens qui remontent. Eh bien, c'est parce que vous avez tout votre mois de mai pour traverser le pont, aller vers un futur beaucoup plus clément, beaucoup plus paisible,
et ne faites pas l'économie de ce travail sur vous-même. Vous avez la réussite au bout. Ça fait partie aussi, ces blessures, elles font partie de ce que vous avez à gérer dans votre vie terrestre en ce moment. Alors, il y a peut-être eu parfois aussi des choses que vous vous reprochez. Vous avez eu des comportements que vous n'appréciez pas. Maintenant, vous vous jugez comme ayant agi sur l'impulsion, peut-être d'une façon même égocentrique parfois. Donc, vous êtes assez critique vis-à-vis de vous-même. Ça aussi, vous devez le travailler. Vous pouvez dépasser ça en comprenant que vous avez aussi vos faiblesses d'humain et que vous êtes ici. Si vous étiez une personne parfaite, vous ne seriez pas incarné sur cette terre. Donc, si jamais vous avez eu des conduites addictives, des conduites un peu donc addictives au niveau alcool, au niveau toxique, au niveau drogue, mais des conduites addictives aussi au niveau du jeu, au niveau de la sexualité, peut-être que vous avez été un coureur de jupons ou vous avez été ce qu'on appelle une fille facile, enfin tous ces termes qui sont très critiques envers les gens sans qu'on ne connaisse pas les fondements de leurs agissements. Parfois, eh bien, c'est quelque chose qu'on renouvelle, qu'on a vécu dans une autre vie, ou parfois c'est tout simplement qu'on va chercher dans ces attitudes un réconfort, sans penser à mal. C'est fait d'une façon inconsciente. La personne qui va avoir des multiples aventures, c'est peut-être qu'elle ne trouve pas l'amour et qu'elle pense le trouver de cette façon-là. La personne qui va tomber dans la toxicomanie, c'est parce qu'elle a un manque à l'intérieur d'elle et qu'elle a besoin probablement d'aller sur des paradis artificiels pour trouver sa sérénité. Je suis ok, j'ai été infirmière, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai côtoyé des personnes dans la toxicomanie. Je peux vous dire qu'elles se détruisent, mais au départ, ce n'est pas le but. C'est échapper à cette matérialité douloureuse. Voilà. En tous les cas, en allant chercher au fond de vous et en nettoyant ce qu'il y a à nettoyer, vous allez trouver votre propre lumière. Regardez, vous avez de super cartes. Vous avez l'âme, vous avez la lumière, vous avez la paix et vous avez l'éternité. Vous avez des belles cartes avec la réussite au bout du compte. Sachez qu'en traversant ce pont, eh bien, vous allez vous rapprocher de votre, j'aime pas le dire, mais je vais le dire quand même, la mission d'âme. Vous avez des tâches à accomplir dans votre vie et votre principale mission, c'est pas comme dans Mission Impossible, hein, si vous acceptez le truc, eh bien, vous allez être un champion. Non, ce qu'on appelle une mission, ce sont des tâches à accomplir pour vous épurer, pour devenir ce diamant brillant et non ce diamant brut que vous étiez au départ. Vous allez vous épurer de certaines faiblesses, vous épurer aussi affiner certaines perceptions, certaines capacités. Vous êtes ici pour remettre les choses en place, recommencer le travail, mais de façon plus fine. Voilà, on a cette carte qui est le serpent qui se mord la queue. Visiblement, vous, en tant que Cancer, eh bien, vous avez pour certains réitéré les mêmes fonctionnements et ça n'a jamais changé. Là, en ce mois de mai, on vous offre l'opportunité de sortir de ce cercle vicieux pour, par exemple, en faire un cercle vertueux. Donc, pour faire un cercle vertueux, il va falloir sortir des cochonneries, il va falloir sortir le passé mouvementé, le passé dégueulasse, voilà. Et même si vous êtes des êtres fragiles, sensibles, eh bien, à un moment donné, vous ne pouvez pas y couper. Il va falloir affronter vos démons et les évacuer, les nettoyer et guérir vos blessures. Voilà, allez, on recouvre un peu pour voir ce qu'il en est. Bon non, il n'a pas réglé son problème de moteur, hein, vous devez toujours l'entendre. En tous les cas, moi je l'entends bien, il me dérange. Je fais un peu de place avec les deux cartes. Je n'ai pas de place. Alors, sur l'élévation,
l'éternité, l'intemporalité. Nous avons la bénédiction. Je vous disais, vous avez un joli jeu qui vous encourage à aller de l'avant. Sur la paix, je ressors avec l'équilibre, l'équité, la justice, la santé. Vous êtes vraiment dans quelque chose, cette guérison, elle est nécessaire pour vous apporter une stabilité, pour vous apporter quelque chose qui va vous porter, mais dans les mois et les années à venir. Regardez, on termine un cycle, vous passez sur autre chose, et là, c'est beaucoup plus spirituel. Vous aviez le côté matériel, et là, maintenant, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Vous allez sur autre chose. Vous risquez même pour certains d'avoir des messages, ou alors pour certains d'entre vous, vous êtes en quête de messages. Alors, vous avez la réussite, mais il va falloir nettoyer. Pour recevoir les messages, il faut laisser de la place dans le mental. Le mental est occupé par des vieilles blessures, des vieux fonctionnements, des vieux conditionnements. Libérez-vous de tout ça et percevez. Vous êtes des êtres sensitifs, vous êtes des êtres... des signes d'eau, la carte est sortie sur la lumière, vous êtes des signes d'eau, les signes d'eau perçoivent, ce sont des émotionnels, ce sont des empathiques, des hypersensibles, c'est souvent ces personnes-là qui vont percevoir l'au-delà, l'invisible. Donc débarrassez-vous de l'inutile et du matériel qui vous encombre. Pour certains, il y a une petite problématique au niveau d'une concurrence avec un homme. J'ai quelqu'un peut-être de jaloux ou une personne qui viendrait dans une triangulaire, qui viendrait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être même quelqu'un du passé, on me dit. Et c'est peut-être ici qu'il va falloir nettoyer et mettre les points sur les i. Il y a quelqu'un dans le passé qui vient s'immiscer dans votre présent avec une certaine forme de jalousie, une certaine forme de possessivité. À vous de dire stop et de cette fois le laisser de l'autre côté du pont. C'est quelque chose qui risque de créer une dispute et de vous mettre en colère. Alors pour une fois, s'il vous plaît, que votre colère soit salvatrice. Préparez-vous à affronter cette personne avant de l'envoyer bouler pour avoir vraiment les mots justes. Et c'est la fin, c'est une transformation. Dès lors que vous aurez réglé le compte à cette personne de façon verbale, dès que vous l'aurez bouté loin de vous, eh bien vous pourrez passer à autre chose. Cette carte, la carte de la mort, c'est une carte de transformation profonde avant le passage vers autre chose. Ça peut être effectivement une épreuve pour vous et vous ne saurez pas bien comment vous sortir de cela. Mais vous allez le faire. Alors tout à l'heure, je vous parlais de cette tentation. Et bien justement, pour certaines, il est fort possible que vous vous soyez laissé aller dans une relation, peut-être pas le type de relation que vous auriez dû avoir normalement, mais vous étiez un peu perdu, quitte à manger des miettes, et ben vous les avez acceptées au lieu d'avoir le pain tout entier, et cette personne n'était que des miettes et c'était des miettes empoisonnées. Donc maintenant, virez-moi tout ça pour être tranquille, on vous dit après tout sera beaucoup plus fluide, vous voyez, on a l'eau, vous réceptionnerez des messages, soyez dans la lumière, accueillez ce qui peut venir, tout ce qui peut venir, même ce qui est néfaste, si ça vient à vous, c'est parce que vous devez le travailler. On vous dit aussi qu'il va peut-être falloir faire une pause peut-être dans certaines relations. Alors c'est peut-être avec cette personne qui vous enquiquine et peut-être qui même vous harcèle. Je vois quelqu'un qui vous a comme emprisonnée. Je vois une personne qui a des liens tout autour d'elle et qui n'arrive pas à s'en détacher et même qui a un bâillon, d'où le silence. On vous empêche de communiquer. Donc n'hésitez pas à ramener votre fraise, n'hésitez pas à parler, à exprimer vos besoins, vos envies, à dire ce qu'il en est. Faites-vous respecter. Vous avez un peu de mal avec ça, vous avez un peu de mal, vous courbez trop le dos et vous vous laissez faire. Vous avez besoin de retrouver cette verticalité, cet équilibre, vous l'avez perdu.
il y a une problématique de dépendance affective chez vous qui fait que vous vous êtes laissé malmener, vous avez été influencé. Donc attention les cancers, retrouvez votre pouvoir personnel, imposez-vous. Je sais que c'est compliqué, mais ça n'est qu'à ce titre, hein, lorsque vous vous serez érigé, bien droit, aligné comme je vous montrais, qu'on vous respectera. Tant que vous laisserez faire les choses, vous serez un être faible, mièvre, dont les autres profiteront. Ok, c'est important pour vous. Sinon, vous allez toujours être dans les mêmes, le même engrenage. Ça ne sortira pas. Comme ce serpent qui se mord la queue, qu'on appelle l'ouroboros. Il va falloir le déplier, ce serpent. Il va falloir passer à autre chose et filer de l'avant. Le serpent doit muer. Et quand on mue, on se transforme et on va vers autre chose. Vous traversez ce pont, vous allez vers du mieux, vous allez vers de l'élévation. Donc vous laissez dehors, vous laissez au loin derrière le passé lourd et douloureux. C'est important. Allez, on regarde au plat avec le jeu Lenormand. 3 cartes pour avoir un peu plus de détails pour les cancers. Alors bien entendu, hein, ça peut ne pas concerner tout le monde, hein, je vous le dis en intro, hein, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Hein. Allez. Alors j'ai effectivement cette carte qui nous parle de ruse, qui nous parle de fourberie, de perversité. Mais elle peut aussi parler du travail. Alors, pour certains, il y a peut-être une problématique au niveau du travail avec collègue ou patron, quelqu'un au niveau hiérarchique supérieur qui pourrait vous enquiquiner et être un peu aussi dans l'adversité. Il y a une concurrence professionnelle au sein du travail. Quelque chose qui dure depuis un certain temps, et j'ai la notion de temps qui est là. C'est une épreuve pour vous parce que vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. Il y a beaucoup de messages qui viennent à vous, qui vous disent qu'il va falloir faire quelque chose, ça devient insupportable, il faut passer à autre chose. Peut-être même que pour certains, le fait de traverser le pont serait de changer de travail, changer... pas forcément changer de profession, mais demander à occuper un autre poste au sein même de l'endroit, de l'entreprise ou de l'administration où vous travaillez. Parce qu'il y a une certaine perversité dans votre entourage professionnel qui vous déstabilise et qui vient grignoter votre paix. Vous avez besoin de travailler tranquillement. Vous êtes un travailleur sérieux, vous êtes loyal dans votre travail et vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde. Voilà, je le dis, parce que là, ça va au-delà de l'enquiquinement, ça vous emmerde. Voilà, je le répète, vous avez une étoile au-dessus de vous. Je vous rappelle qu'on avait la bénédiction, donc c'est le moment ou jamais de régler ces affaires-là. Prenez votre courage à deux mains, soyez ferme, soyez honnête, mais dites ce que vous avez besoin de dire là, maintenant. C'est important, très important. Ne restez pas dans le silence. Le silence, c'est chez vous peut-être pour réfléchir, mais pas face à cette personne qui somme toute, est malveillante. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental ce que l'on a à nous dire. C'est vrai que vous, en tant que cancer, vous avez un peu peur de perdre votre sécurité. C'est important pour vous, même au niveau du travail. Mais votre sécurité, écoutez-moi... il y a votre tranquillité aussi, à laquelle accordez-vous le prix le plus élevé. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Laquelle voulez-vous prioriser? Voilà. Votre santé ou votre sécurité au travail? Parce que là, je sens qu'il y a un petit flottement au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau moral même. Allez, on voit maintenant pour les couples. Et pour les célibataires, alors, pour les couples, nous avons la carte de la confiance et une carte qu'on a déjà eue, la carte de la concrétisation. Alors, pour vous les cancers en couple, eh bien, écoutez,
Comme cette carte le dit, vous êtes tranquille, vous pouvez vous jeter dans le vide, vous êtes parfaitement assuré. Votre compagne ou votre compagnon est là. Il semblerait que vous ayez trouvé la pièce du puzzle qui vous manquait. Bon, je vous dis ça, mais j'aime bien dire qu'il faut être complet soi-même pour trouver une personne complète plutôt que d'attendre que l'autre ne vienne vous compléter. En tous les cas, il y a un beau duo là qui se joue en ce moment. Sur le mois de mai, ça me semble être cohérent et heureusement que pour les couples, il y a cette stabilité, cet équilibre et cette confiance parce que ça fait au moins un domaine où vous êtes tranquille. Vous avez tellement besoin de cette stabilité, les cancers, pour vivre. Il faut qu'il y ait au moins ce domaine-là qui tienne le choc. Si après, au niveau du travail, eh bien, ça va moins bien, vous serez en mesure de régler le problème travail si de l'autre côté, vous avez tout le soutien. Et vraiment, là, on est sur deux belles cartes pour les couples. Pour les célibataires, c'est un peu plus compliqué. On a la peine et on a la solitude, l'espoir. Pour l'instant, vous avez à guérir ces blessures. Je vous rappelle que vous devez traverser le pont et que c'est un temps de guérison, de libération. Il y a eu, vous célibataires, vos dernières histoires ou votre dernière histoire a été particulièrement douloureuse et vous êtes encore, on va dire, en convalescence. Il est important de travailler sur ces blessures, cette blessure qui peut être une blessure d'amour, qui peut être une blessure d'amour propre également. Cherchez à voir la différence. Est-ce que c'est votre amour qui a été blessé ou est-ce que c'est votre amour propre? Parce que là, on parle de l'ego, on parle plus de l'amour. Et vous êtes des personnes, je l'ai dit, je crois tout à l'heure, vous êtes parfois enclin à la dépendance affective. Donc si c'est ce problème-là, il va falloir le traiter, sans quoi vous serez toujours malheureux en amour parce que vous allez prêter à l'autre ce que vous allez demander à l'autre ce que vous espérez avoir vous et ce que vous savez donner. Mais sachez bien que nous sommes tous différents. Déjà, il va falloir exprimer vos besoins et voir si l'autre est en mesure de répondre à vos besoins. En tous les cas, il y a de l'espoir. Moi, je place cet espoir dans la guérison. Vous avez besoin d'aller fouiller un peu dans vos fonds de poche, dans le fond de votre cœur, dans le fond de votre tête, pour voir pourquoi vous avez été blessé, peiné, pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Voilà, allez, on va regarder un petit peu le message de votre âme pour voir un petit peu ce qu'il en est. Oula, pour les cancers. Et bien décidément, allez, celle-ci. Ah, je vous parlais du diamant. Regardez, s'unifier. On était sur l'union, ici. Ici, voilà. Je vais vous lire, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors, s'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Amis cancer, eh bien, je vous parlais de l'équilibre dans le couple. Eh bien, je vous disais d'aller travailler sur le professionnel si ça décoconne un petit peu ou au niveau familial. En tous les cas, essayez de faire en sorte que l'équilibre soit dans toutes vos facettes pour que vous puissiez briller de tout votre éclat. Voilà mes amis cancer, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous, vous en avez besoin, toute ma tendresse, je vous l'envoie également, plein d'amour pour vous, soyez heureux, travaillez vos blessures pour que tout soit fluide dans l'avenir et prenez soin de vous. À bientôt les cancers. Ciao, ciao.